Bonjour, bienvenue pour cette émission dans un format un peu différent d'Entrons en Résilience, mais que vous commencez à connaître, l'émission à découvrir. Aujourd'hui, on parle de deuil jeunesse et on parle que de ça, mur à mur, en compagnie de sa directrice et fondatrice, Josée Masson. Bonjour. Bonjour. On est très content de t'accueillir sur Radio Mille et une clés de vie, qui est bien plus qu'une radio. Puis aujourd'hui, vous allez comprendre encore un petit peu plus pourquoi. Pourquoi vous parlez de deuil jeunesse ? Parce que c'est un organisme qui est unique à Québec, même si vous allez voir, il y a une notion internationale dans tout ça. Un organisme qui vient en aide aux jeunes, mais aux adultes également, qui vivent la maladie grave, la mort d'un proche. On parle aussi des cas d'abandon, d'adoption. De disparition, de séparation parentale. Bref, un éventail très très large. Il se trouve qu'au moment où on enregistre, ça fait 10 ans tout juste, c'est tout frais. Donc déjà, félicitations et puis bon anniversaire. Merci. Pour ce troisième enfant, puisque Josée est maman à 2 reprises déjà, mais c'est quasiment comme un troisième enfant de jeunesse. Si ce n'est pas plus exigeant, oui, c'est pareil. J'ai créé cet organisme-là. Et, tu sais, souvent, les gens me disent tu prends pas beaucoup de vacances, tu t'arrêtes pas beaucoup, mais on prend pas de vacances d'être maman. Ben, je prends pas, tu sais, cette responsabilité-là de rendre adulte mon organisme, elle est au quotidien. C'est très... ça semble facile comme ça, puis les gens me disent souvent « T'es chanceuse ». Je suis pas chanceuse, j'ai travaillé tellement fort, là. Et je travaille au quotidien tellement fort pour prendre soin de cet organisme-là. Il y a la notion de passion là-dedans, là. Mais si on comprend bien ce premier message, c'est que, vous le savez, vous aussi, puisqu'on a tous plus ou moins une passion quelque part, quand ça entre dans le domaine professionnel, ça prend... tu comptes pas les heures, quoi. Au niveau de l'organisme, c'est quelle définition ? Est-ce que c'est une fondation ? Est-ce que c'est une société ? Quand tu as eu l'idée de créer ça, le statut de deuil jeunesse, en fait, ça ressemble à quoi ? Au départ, c'était un organisme privé. En fait, c'était moi sous le nom de Deuil jeunesse. C'est devenu un organisme à but non lucratif par la suite, en 2012. Et en 2015, c'est devenu un organisme de bienfaisance. Alors, un organisme de bienfaisance, un organisme à but non lucratif, c'est ni plus ni moins une entreprise, mais les profits sont réinvestis dans la mission et non dans les dirigeants. Alors, c'est un peu ça la différence. Hein? Donc, c'est les mêmes exigences qu'une entreprise, même qu'on a des règles très, très strictes au niveau des reçus de bienfaisance et tout ça. Alors, on a beaucoup, beaucoup de choses à respecter comme exigence pour porter ce titre-là. Oui, c'est très encadré. Oui, vraiment. Et en même temps, c'est unique. C'est unique, oui. Ouais, ça ne doit pas être facile tous les jours. Non, c'est une structure unique. Pour survivre, nous, les gens qui sont capables de payer les suivis professionnels paient, et ceux qui ne sont pas capables, c'est Deuil jeunesse qui les assume par un fonds qui est créé par les dons qu'on reçoit et tout ça. Alors, pour faire en sorte que les services sont les mêmes, peu importe t'es riche ou pas, ça va être les mêmes services. Il n'y a pas plus d'attente pour un pour l'autre. C'est vraiment, c'est sans discrimination, vraiment. Puis j'attire votre attention, n'importe qui, peu importe où vous habitez sur la planète, vous appelez Deuil jeunesse. À ce niveau-là, c'est gratuit. Puis après, vous êtes orienté. Ensuite, on voit comment ça se passe. Tellement les besoins sont énormes. Je trouve un des gros défis que tu as réussi à mettre en place depuis quand même toutes ces années, c'est que ça s'adresse quelque part à tout le monde. Du moment qu'il y a une confrontation ou un deuil, une explication, même quelque chose de très ancien. Oui. On a des gens qui ont été endeuillés dans leur enfance, qui viennent, qui ont 80 ans et qui viennent avoir cette tribune-là. Puis souvent, ça se fait en groupe. On a des groupes de soutien pour ces gens-là, des groupes très, très programmés là, avec plusieurs thèmes pour permettre le cheminement. Alors, on en a pour les tout-petits, on en a pour les 2 ans et demi, mais on en a aussi là, pour les grands adultes. Tout à l'heure, tu parlais de 2012. C'est probablement pas un hasard.
Je ne vais pas vous énumérer là, son palmarès qui est long comme le bras, mais il se trouve qu'en 2012, José Masson a été personnalité de l'année de la Jeune Chambre de Commerce. Ça, c'est pas rien. Là. Ça a dû quand même te montrer que tu poussais fort dans la bonne direction à ce moment-là. Ouais. C'est, je pense, parce que j'ai eu plusieurs prix, puis ils sont tous importants, mais celui-là, Patrick, je vis une grande solitude en tant que fondatrice de Deuil Jeunesse, que directrice générale, sans avoir fait de cours d'administration. J'apprends un peu, on dit au Québec, sur le tas. Là. J'apprends vraiment au quotidien à être une bonne gestionnaire, une bonne leader. Ce prix-là, j'étais avec des gens d'affaires et c'est la première fois qu'une représentante d'un organisme à but non lucratif l'emportait. Ça m'a un peu brisé de ma solitude, puis ça m'a fait faire le voyage que je faisais. Ça m'a permis de voir que je suis passée de travailleuse sociale, dévouée, puis qui adore sa profession, à directrice générale. C'est pas rien non plus, hein? Avec tout ce que ça comporte aussi comme exigence. Ben, ça fait partie de ce que tu as vécu, de donner la vie, en fait. Ouais. On parlait de troisième enfant, mais donner la vie à un organisme, c'est pas rien parce que il y a toutes ces contraintes dont tu parles là. Puis, tu as démarré ça toute seule dans ton coin. Oui. Fait que ça l'a confirmé que j'étais une entrepreneure sociale, mais que j'étais une entrepreneure. Alors, ça m'a donné un élan. Probablement un élan que j'avais besoin. Parce que c'est tellement difficile au quotidien de porter, puis de devoir assurer la survie, que j'ai eu des périodes où j'aurais tout lâché. Surtout que je vous invite, si vous n'avez pas déjà écouté cette émission, à aller voir l'autre format Entrons en résilience avec José. On sait, après t'avoir écouté dans ce format-là, que tu as eu la piqûre de donner de toi aux autres, d'être dans une relation d'aide quand tu avais une douzaine d'années. C'est certain qu'à 12 ans, on ne réfléchit pas à tous ces critères d'entrepreneur, comme tu dis. Ça doit être un sacré... le côté sombre de la médaille, en tout cas, là. Parce que c'est pas ton truc au départ. J'aime le côté sombre de la médaille. Parce que jamais personne m'en parle de ça. Puis je trouve que c'est important. Partout où je vais dans les événements, je finis toujours sur la scène, sous la lumière, à faire un discours, à parler, à être applaudi. Puis les gens trouvent la cause, c'est une parmi tant d'autres, mais les gens aiment beaucoup la cause. Mais derrière la cause, il y a un travail acharné qui fait qu'une chance qu'elle est là, la cause, parce que, oh là là, c'est quand je sors de mon bureau puis que je vois les enfants dans la salle d'attente, là, puis je me dis, c'est pour eux, je dois être ramenée à eux parce que... Ça, c'est frappant, parce qu'effectivement, on ne s'en rend pas compte quand on entre chez Deuil Jeunesse. Je vais prendre un exemple qui est très personnel, mais je connais plusieurs personnes qui ont le même discours. On parle de mort, on parle de deuil. Quand on entre chez Deuil Jeunesse, ça respire la vie. C'est quasiment paradoxal par rapport aux préjugés qu'on peut avoir. Il y a une espèce de liberté là. On dirait qu'on entre puis qu'on court dans un champ là, à perte de vue, alors qu'on est sur un sujet qui est très, ne serait-ce que difficile à exprimer. Vous savez, ce genre de réflexe qu'on a quand on arrive, je sais pas, chez un psychiatre, là, où tout le monde se regarde du coin de l'œil, là, à savoir pourquoi un tel est là. Là, il y a une notion de liberté par rapport à l'étau dans lequel on est pris, notamment parce qu'on n'a pas les bons mots. Puis, on sait qu'on vient chercher ça avant même d'avoir la réponse. C'est un parfum d'ambiance. Je serais incapable de vous l'expliquer autrement, mais... c'est quoi ça? C'est ta couleur? C'est la couleur des murs? Ouais, j'ai dans mon imaginaire, quand je visualisais l'espace de Deuil Jeunesse, c'était plein de vie parce qu'on est avec les vivants, nous. Ces enfants-là,
ces jeunes-là, ces adolescents-là, ces parents-là, tout ce qu'ils veulent, c'est être encore vivants. Et la vie et la mort, c'est de pair, ça va ensemble. Et il faut le comprendre, ça, pour apprécier la vie. Puis moi, je veux que les jeunes qui sont ici aient le désir de vivre. C'est vraiment ça, hein? C'est malgré l'épreuve, malgré tout ce qu'il y a de plus douloureux qu'on peut vivre, on peut avoir une magnifique vie. C'est ce que je veux qui se dégage ici, des murs ici. C'est ça que je veux qui se parle ici. On travaille l'épreuve nécessairement, on l'accompagne l'épreuve, peu importe. Puis peu importe où vous êtes sur la planète, vous pouvez appeler, on va vous aider, on va l'entendre ça. Mais au-delà de ça, on ne veut pas que nos gens souffrants meurent. Je voudrais mettre l'accent sur le fait que Deuil Jeunesse, par ton intermédiaire, tu es connu et reconnu. Parce que vous voyez, les chers amis auditeurs, auditrices, José Masson, oui, tu apprends à être entrepreneur en grandissant avec ton bébé Deuil Jeunesse, mais en dehors de ça, elle est auteure. Ça fait déjà un petit moment, mais tu as écrit Mort, mais pas dans mon cœur. Ça parle du deuil chez les jeunes. C'est l'ouvrage qui est reconnu comme étant la Bible dans ce domaine bien précis. Puis on sait que c'est pas évident de parler, notamment à des jeunes, à exprimer ces sujets-là quand on n'est pas dans leur gagne. Quel que soit l'âge auquel on lit ce livre-là, c'est l'impression qu'on a de cette espèce de Bible. Pardon si j'en choque certains, mais c'est ce que je pense, donc je le dis. Puis on est avec quelqu'un qui dit ce qu'elle pense aussi. Tu fais des conférences, tu portes ce message-là partout, parce que même si le siège social est à Québec de Deuil Jeunesse, il y a déjà, au moment où on enregistre, un côté international. Deuil Jeunesse est où à peu près là, pour nous situer tout ça? Géographiquement, le siège social est à Québec. Mais on a 13 cellules dans la province de Québec où les gens peuvent avoir des consultations. Tout passe par ici, peu importe d'où vous êtes. Mais on a aussi une cellule en Bretagne, en France. Puis, régulièrement, je vais donner des conférences, des formations au Luxembourg, Suisse et en France. Alors, c'est vraiment... Le numéro principal, quand on téléphone, on atterrit ici à Québec. Oui, toujours. Toujours. Nous, on gère toutes les demandes, puis par la suite, on fait ce qu'il faut là, pour répondre aux besoins. Vous allez avoir des petites informations qui défilent pendant cette entrevue. D'autres liens seront mis en ligne par la suite. Vous aurez accès à tout ça. En gros, vous n'aurez aucune excuse. Ce côté international, est-ce que ça fait partie des difficultés pour donner la vie, puis pour faire grandir ton enfant là, qui est Deuil Jeunesse? Comment tu fais pour t'entourer, en fait? Parce que tu as plein de thérapeutes, hein, tu vas nous en parler aussi, mais au niveau du côté justement entrepreneurial, de l'expansion, j'aime pas trop ce terme-là, tu fais ça toute seule? Comment ça marche, ça? Mais je suis plus seule maintenant. C'est sûr que j'ai une équipe, on est 5 dans la permanence, puis on travaille fort, vraiment. C'est difficile. C'est énorme, mais en même temps, c'est beau. Hein? Alors, on est dans ce beau contraste-là. Aller à l'international, pour moi, c'était un rêve que je croyais impossible. Alors, c'est sûr que c'est une belle reconnaissance. Ça me permet aussi d'avoir un regard qui est différent de celui sur le Québec parce qu'on a une façon nord-américaine de vivre les choses. Ça m'aide énormément. Ça l'a ouvert. Déjà que j'avais une grande ouverture, ça l'a multiplié, cette ouverture-là, vraiment. Ça permet de voir les bonnes pratiques ailleurs, comparer les bonnes pratiques ici. Je pense que ça ne fait que faciliter finalement l'expansion, puis même le développement de l'organisme. Et ça s'est fait comment? C'est les gens qui viennent à moi. Je suis jamais allée chercher des gens, moi. Je prends ceux qui viennent à moi, je m'assure qu'ils sont de la philosophie Deuil Jeunesse, qui partagent les valeurs. Ça, c'est la première chose.
qui sont centrés sur les besoins des gens qui vivent ces souffrances-là. J'ai des critères très précis. Alors, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus à moi qui ne sont pas avec nous, là. J'ai choisi vraiment l'équipe qu'il faut pour pouvoir faciliter la vie à cet organisme-là. Puis je peux vous dire que on n'a pas le choix de toute façon, il faut aller vers Josée Masson parce que même en tant que média, vous voyez, on enregistre chez Deuil Jeunesse à Québec. Parce que quand je vous parle de 3e enfant, il faut s'en occuper d'un enfant. Et si on veut voir Josée, il y a de fortes chances pour qu'il faille venir ici quand tu n'es pas en déplacement en intervention. C'est que je porte encore plusieurs chapeaux. Ouais. Alors oui, je suis la fondatrice, je suis la directrice générale. Je fais encore des rencontres de consultation avec la clientèle qui demande est-ce que ce soit moi. J'ai aussi des suivis antérieurs qui se poursuivent. Je donne des conférences, je donne des formations un peu partout. Je suis responsable de la gestion financière de l'organisme. Je suis responsable du 10e anniversaire. Tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de responsabilités, là. Ouais. Ça fait que c'est difficile, puis même si les gens disent, tu sais, choisis tes batailles, c'est parce qu'il y a des moments où toutes les batailles sont en même temps, puis sont toutes importantes, là. Oui, puis tu as des dates. Alors, on te voit souvent intervenir dans les médias, notamment. Quand il y a une drames, affaire, quelque chose, oui. c'est pas prévu sur ton agenda. Non, pas du tout. Alors, faut dealer, comme on dit, avec tout ça. Ça prend une gestion serrée. Alors, c'est pour ça qu'effectivement, pour me voir, ça prend un rendez-vous fixé d'avance. On a fermé la porte à double tour. La porte est fermée. Ouais. Tu parlais tout à l'heure que les perceptions sont différentes, vu que tu travailles avec différentes régions, différents pays aussi. Cette approche par rapport à la mort, tu le ressens comment, suivant les cultures? Tu sais, on dit que les Nord-Américaines sont peut-être un peu plus ce côté taiseux, de jamais se plaindre que nous autres, puisque j'arrive de là en Europe. Je suis sûr que vous et moi, on a le même sentiment. C'est pas quelque chose qu'on met en avant forcément, quel que soit l'endroit où on vit. Comment tu vois ça, toi? Il y a des similarités qui sont frappantes. Le tabou, le ne pas savoir comment dire à un enfant, à un adolescent, la peur de commettre, de faire des gaffes. Alors à ce moment-là, souvent, on en fait plus que pas. Il y a quelque chose qui est très similaire, mais nous, ici, au Québec, on ne veut pas la voir, la mort, c'est comme... Puis même dans nos rites funéraires, ça paraît beaucoup. Oui, alors que vous êtes encore beaucoup dans l'exposition des corps. Nous, c'est vraiment 75% des gens sont... Si on va à l'extrême, il y a des régions du globe où c'est une fête. Ah oui, quasiment. Tout à fait. Ouais. Alors, on est vraiment... Alors, ces niveaux rituels, les niveaux croyances vont être différents. Mais l'approche de Deuil Jeunesse est tellement centrée sur l'unicité du vécu de chacun que ça ne vient pas interférer dans notre philosophie. Au contraire, ça fait juste l'embellir de voir ce qui se passe ailleurs. Ben, ça va bien avec l'image du fait que Deuil Jeunesse est une structure unique, justement. Si vous allez sur le site, avant même d'appeler de Deuil Jeunesse, www.deuil-jeunesse.com, il y a quelque chose vraiment de frappant, c'est que tout de suite, on a des informations vous n'avez pas les mots pour le dire, vous ne savez pas comment annoncer un deuil à vos proches, à vos enfants notamment. On a les outils, on va vous accompagner. Enfin, les outils, j'aime pas ce terme-là, mais je suis certain que la plupart d'entre vous avaient été confrontés à ce genre de situation. Comment on va annoncer ça? Oui. Puis, c'est, je vous dirais, en grande majorité, la raison des premiers rappels des gens qui appellent à Deuil Jeunesse ou qui nous écrivent, là. Nous, on a une approche vraiment de vérité. On est très conscient que quand on aime beaucoup nos jeunes, on va parfois vouloir les protéger, donc mentir, embellir la réalité. Par amour. Par amour. J'appelle ça des maladresses d'amour parce que si on les aimait pas, on dirait « papa il est mort, point ». Parce qu'on les aime, on va aller cacher des choses, réorganiser. Et nous, ce qu'on veut, c'est que les gens nous appellent dès ce moment-là pour éviter justement les séquelles laissées par les maladresses d'amour. C'est vraiment ça.
C'est-à-dire en voulant trop bien faire, on fait mal, c'est ça? Oui, c'est vraiment ça. Ça, ça fait 20 ans que je le vois, c'est pareil. Ça change pas. Je sais pas ce qu'il va falloir que je fasse, mais ça change pas. Ça reste encore que le désir des adultes. C'est malheureux ce que je vais dire, mais je pense que c'est important que je le dise. Là. Moi, je suis dans les vraies choses. Là. On vole les histoires de nos enfants. On leur vole leur histoire de deuil parce qu'on ne les amène pas dès le départ dans la réalité. C'est triste, ça, parce que par la suite, les enfants, ils se font plus confiance, puis ils font plus confiance aux adultes. C'est énorme comme impact. Tant qu'on est dans le sujet de comment parler à nos enfants d'un deuil, moi j'ai souvent entendu qu'il y avait un âge pour leur dire les choses, qu'il fallait attendre, je ne sais plus, c'est l'âge de raison, bref. C'est un peu un discours différent que tu proposes à Deuil Jeunesse, toujours, je le rappelle, avec des thérapeutes autour. C'est pas moi qui vous parle quand vous décrochez chez Deuil Jeunesse. Est-ce que c'est la manière qui change ou est-ce qu'il y a vraiment un âge? Non, même si l'enfant a 3 mois de vie, on le berce puis on lui dit ton papa il est mort, puis on va le faire tout au long de son développement. Ressenti, ouais. Ça va aider maman à le nommer. Premièrement, ça va l'aider. Puis il va grandir dans sa réalité au lieu de se chercher un père, de s'inventer une histoire, de vivre dans une histoire qui n'est pas la sienne. Non, on n'attend pas. Le plus vite possible. Puis Internet amène tellement d'informations à nos jeunes, on n'attend pas que ce soit Internet qui lui annonce. On doit le faire en tant qu'adulte. Je reviens au côté lumineux de Deuil Jeunesse. Cette image de marque qui est ta couleur, encore une fois, puisque c'est ton enfant. Et cet anniversaire de 10 ans, justement, le souligne grandement. Après t'avoir vu, moi, personnellement, dans plein de médias, puis suivre l'actualité, où on te demande d'intervenir, c'est peut-être une question idiote qu'on t'a déjà posée souvent, là, mais tu dois avoir une grande fierté de ce que tu as accompli, là. Quand je pose les pieds au sol de l'autre continent, je fais « Wow! » J'en rêvais, je peux pas croire que j'en suis là, mais c'est difficile pour moi, Patrick, d'être fière actuellement, même si les gens veulent que je le sois, parce que tant que je ne serai pas capable de dire « OK, sa vie, tu sais, qu'il y a une pérennité, tant que je ne serai pas capable d'être en paix puis de me dire « ça va se poursuivre Deuil Jeunesse » parce qu'il y a toujours le défi financier, je ne suis pas capable d'être fière. C'est terrible, je suis contente de ce que j'ai fait, mais j'ai un stress qui est toujours présent, moi, que je porte en dedans de mon cœur, que je porte sur mes épaules, et j'ai de la misère. Un jour, j'aimerais ça, pouvoir m'asseoir, avoir le temps, puis ça, c'est ça, hein, d'analyser, de voir l'histoire, puis de faire bravo, mais pour le moment, je sens encore que j'ai une grande responsabilité. Je suis pas capable d'atteindre cette fierté-là. Ouais, puis on va mettre les points sur les i, pardon. Au Québec, notamment, il y a des organismes qui sont pas forcément uniques, qui sont reconnus, qui ont droit à des subventions. Tu m'arrêtes si je me trompe. Mais c'est en termes d'années. 10 ans, ça fait long à porter sur ses épaules, mais en même temps, c'est une structure qui est jeune. Oui. Donc, Deuil Jeunesse n'a pas accès à ces subventions, en tout cas pour le moment. Ce serait complexe là, de l'expliquer, là, mais pour une question de critères, pour une question effectivement qu'on est jeune comme organisme, aussi qu'il y a de moins en moins d'argent dans ces budgets-là. Ouais, non, nous n'avons aucune subvention récurrente. Donc moi, à chaque année, c'est par les donateurs des activités de financement, c'est par des levées de fonds. C'est ça que je dois toujours planifier 1 an à l'avance parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va rentrer. Parce que moi, de garder mon équipe de permanence, c'est des sous, mais il n'y a pas de subvention qui vient payer ça. Alors, c'est toujours. Alors, il est vraiment là le défi de Deuil Jeunesse. Parce qu'à temps plein, il y a une quinzaine d'intervenants. Non, 5 dans la permanence. Ici. Seulement puis 5. Tous les autres, c'est des travailleurs autonomes qui sont payés à l'acte professionnel. Ouais.
Et en parallèle, la population augmente, donc je ne sais pas, là, je ne suis pas devin, mais les besoins sont croissants. Les besoins sont croissants. On a la chance d'avoir encore jamais refusé personne. Ouais. En fait, je fais tout ce qu'il faut pour ne pas, parce que dire non, ça me brise le cœur. Mais c'est certain que nous avons aussi des limites, hein, c'est certain. Concrètement, on a un besoin, même si on a 80 ans, ou plus, hein. On veut revenir sur quelque chose de son enfance, ou on veut accompagner, pouvoir être présent de la bonne manière auprès d'un proche par rapport à un deuil, etc. On appelle deuil jeunesse. Si ça va bien, là, parce que je sais qu'il y a une équipe de bénévoles aussi, et puis c'est important autour de ton équipe, mais si on veut s'impliquer, ne serait-ce que financièrement ou bénévolement, qu'est-ce qu'on fait? On a deux besoins. On a le premier, le besoin financier, c'est notre défi toujours. Alors, les gens peuvent devenir membres pour 10 $ par année. On en voudrait plein de membres. Ça, c'est quelque chose qui peut être récurrent, ça, comme engagement social. Ça peut être de trouver des gens qui peuvent nous donner des sous, des gens qui sont dans la capacité. Alors, cette partie financière-là, s'il y en a qui ont des idées, on les prend. Okay. Il y a aussi qu'on a besoin de créer un réflexe, justement, pour éviter les maladresses d'amour, de créer un réflexe chez les gens, donc d'être plus connus. Alors, partagez nos réseaux sociaux, soyez amis Facebook avec nous, parlez-en, soyez à l'écoute. Il y a une page Facebook de jeunesse. Oui, tout à fait. Okay. Oui. Alors, c'est parfait parce que tout est véhiculé là. Oui, parlez-en. C'est ça qu'on souhaite, là. D'augmenter un peu cette notoriété puis cette visibilité-là pour que les gens sachent que nous existons. Fait que c'est sûr que ça va énormément nous aider. Puis oui, s'il y en a qui veulent être bénévoles, c'est parfait aussi. Sur le site web, vous pouvez remplir un formulaire, puis ça nous fera vraiment plaisir. Puis 10 $, on parle de dollars canadiens, c'est même pas le prix d'un petit déjeuner ou déjeuner suivant comment on l'appelle, ce qui n'empêche pas de donner plus, d'abord par téléphone, puis éventuellement il y a un lien sur le site que je rappelle, deuil-jeunesse.com avec les 3 machins W devant, puis ça défile devant vous, tout va bien. La page Facebook, encore une fois le premier contact, facile, mais je pense notamment aux gens qui sont très loin, dans d'autres pays. On peut y aller aussi par courriel. Bien sûr, par courriel. Tout est sur le site. On n'a pas d'excuses. Non, vraiment pas. En tout cas, une excuse qu'on ne pourrait pas se permettre, c'est que Deuil Jeunesse n'existe pas. On a compris que tu tiens ça à bout de bras, même s'il y a ton équipe petit à petit qui s'est mise en place. Ce projet qui a démarré comme ton troisième enfant, puis j'en reviens toujours à ça dans ce format, que notre histoire personnelle est vraiment importante et se met au service de notre crédibilité professionnelle. C'est aussi pour ça que je fais le lien, vous allez peut-être la voir en dessous également de cette vidéo, avec l'émission qu'on a tournée avec soi, José, sur la maman, la femme José, pas l'entrepreneur qui s'est découvert ce genre de talent par la suite. Mais on a compris que le besoin criant actuel, il y a l'électricité à payer, il y a avoir de la visibilité à plus long terme, parce que je suppose que toute cette énergie, ce temps que tu mets à faire des calculs, comme on dit, d'apothicaire, là, tu ne le mets pas en temps d'intervention, ou te laisser un peu de temps pour ta famille et tes 2 autres enfants. J'ai hâte de donner des ailes à Deuil Jeunesse, puis de l'aider à se développer autrement, puis de ne pas être juste sur sa survie. C'est sûr que ça, j'ai hâte de ça. En même temps, je sais que c'est un incontournable, puis que ça fait partie de son histoire. Je suis encore capable de me retrousser les manches, puis de l'aider à puis c'est la fausse image qu'on a, y compris moi en vivant à Québec, puis plein de gens, on est persuadé que Deuil Jeunesse... c'est mis en lumière un peu partout, il n'y a pas de problème, il y a pas... Non, derrière ça, il y a une équipe, encore une fois, de thérapeutes, de professionnels, une directrice, on va dire, passionnée, ça doit être à peu près ça. Oui, ça va, c'est un bon mot. J'ai aucune idée de quand est-ce qu'elle dort, mais ça, c'est une autre affaire, puis ça nous concerne pas. Tu es solide, ta structure est solide, mais c'est le monde, c'est l'interaction, on a besoin des autres.
Puis moi, il me vient souvent cette image de me dire, ce que je donne aujourd'hui, peut-être qu'un jour c'est moi qui en aurai besoin. Il n'y a pas que le système des assurances qui marche comme ça. On sait que la vie c'est fragile, c'est ce qui en fait son côté précieux aussi. Ce qui est clair, puis j'espère que ça allait pour vous, c'est que quand on a un besoin, un bon réflexe, c'est de rentrer en contact avec Deuil Jeunesse. Il nous faudrait 3 ou 4 émissions, on serait capable d'en tourner plusieurs comme ça. Oui, c'est sûr. Mais on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup, Josée, d'être venue nous présenter ton univers Deuil Jeunesse. Abonnez-vous à la page Facebook Deuil Jeunesse. Allez visiter le site www.deuil-jeunesse.com. La mise en mouvement crée le mouvement. On est très content de t'avoir découverte, si on veut, à cette émission. Puis on va se reparler très très vite. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis à bientôt pour une prochaine émission d'à découvrir. N'oubliez pas, il y a l'émission Entrons en résilience. Où vous allez en savoir un petit peu plus sur Josée Masson aussi, directrice et fondatrice de Deuil Jeunesse. Salut.